Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette réflexion profonde sur la préparation du cœur et de l'âme au mariage. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les épreuves invisibles, les tests silencieux que chaque croyant traverse, et comment, à travers patience, discipline et confiance en Allah, ton cœur peut se transformer et se préparer à l'union la plus sacrée de ta vie. Prépare-toi à plonger dans ton intérieur, à questionner ton âme et à découvrir comment chaque épreuve que tu traverses n'est pas un retard, mais une construction divine, le test invisible. Tu crois que tu attends le mariage, mais si je te disais que c'est lui qui attend que tu sois prête, pas cette version de toi qui sourit devant les autres, pas cette version de toi qui prétend comprendre la patience, mais la vraie version, celle qui a été purifiée dans le silence, celle qui a appris à supporter ses propres contradictions, celle qui a trouvé la paix même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Le mariage n'est pas un ticket vers le bonheur. Il n'est pas une récompense émotionnelle pour ceux qui ont trop attendu. Il est un appel spirituel, un engagement envers Allah et envers une autre âme. C'est là que ta véritable épreuve commence. Allah dit, Allah ne charge une âme que selon sa capacité. 2:286. Chaque obstacle que tu traverses, chaque moment de solitude, chaque larme que tu verses dans l'ombre, tout cela prépare ton cœur. Parce que le mariage n'est pas pour ceux qui veulent juste aimer ou être aimés. Il est pour ceux qui peuvent être une source de paix pour l'autre, même dans le chaos. Alors regarde-toi dans le miroir de ton âme. Si quelqu'un entrait dans ta vie aujourd'hui, avec ses blessures cachées, ses attentes silencieuses, ses défauts, serais-tu capable d'être une lumière pour lui ou pour elle? Ou serais-tu un poids supplémentaire, une tempête qui emporterait tout sur son passage? Question qui dérange. Veux-tu vraiment te marier parce que tu es prête? Ou seulement parce que tu es fatigué d'être seul? Il y a une différence, une nuance subtile que beaucoup ignorent. Se marier parce qu'on est prête, c'est accepter la discipline du cœur, c'est se dire « je peux accueillir une autre âme, la protéger, l'honorer ». Se marier par fatigue, c'est chercher quelqu'un pour combler un vide que seul Allah peut remplir. Histoire inspirante. Amina priait, chaque jour, chaque nuit, ses mains levées, ses yeux clos, son cœur brûlant d'espoir. Elle voulait ce mariage qui semblait si lointain, qui paraissait parfois impossible. Les années passaient, et rien ne se passait. Ses amis se mariaient, ses collègues semblaient avancer dans la vie, et elle restait là, à espérer, à demander, à supplier. Mais un jour, quelque chose a changé en elle. Pas le monde, pas les circonstances, mais sa manière de prier. Elle a dit « Ya Allah, prépare-moi avant de me donner quelqu'un. » Et alors, les épreuves ont commencé. Pas les épreuves qu'elle avait imaginées, mais les épreuves invisibles, celles qui touchent l'âme. La solitude s'est approfondie. Le silence est devenu plus lourd. Les questions sur elle-même, ses choix, sa valeur, sont apparues. Chaque nuit, elle se demandait si elle allait tenir. Et c'est là qu'elle a compris. Allah ne la retardait pas. Il la construisait. Chaque moment de solitude purifiait ses intentions. Chaque question de son cœur renforçait sa patience. Chaque larme nourrissait une force qu'elle ne connaissait pas. Tu vois, le test invisible ne se voit pas dans le monde extérieur. Il ne se mesure pas à l'approbation des autres, aux rencontres ratées ou au nombre d'années que tu as attendues. Il se mesure à ta capacité à rester intègre, droit et pur, et dans ton cœur, même quand personne ne regarde. Question puissante pour toi. Quand personne ne te voit, quand tes prières semblent muettes, es-tu la même personne que celle que tu montres au monde? Parce que c'est exactement là que le mariage trouve son point de départ. Pas dans la rencontre, pas dans le sourire de l'autre, mais dans ton intériorité. Si ton âme est prête, le reste suivra.
Si ton cœur est pur, la bonne personne sera alignée. Et rappelle-toi ce que dit Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. La confiance ici n'est pas passive. Elle est active. C'est accepter que chaque douleur, chaque silence, chaque attente fait partie de ton entraînement spirituel, de ton test invisible, de la préparation pour l'union la plus sacrée de ta vie. Alors regarde ta solitude comme un miroir. Ne la fuis pas, ne l'ignore pas. Elle te montre qui tu es réellement, qui tu deviendras. Et si tu réussis ce test, si tu tiens dans l'obscurité sans perdre ton âme, alors, peut-être que le mariage ne sera plus seulement une attente, mais une rencontre avec la meilleure version de toi-même et celle que Allah a préparée pour toi. L'épreuve du cœur. L'amour, ce mot qui semble si doux, si léger, peut devenir la plus profonde des épreuves. Pas l'amour que tu espérais recevoir, pas l'amour qui s'aligne avec tes rêves, tes plans ou tes désirs, mais l'amour que tu dois parfois lâcher, c'est celui qui vient tester la force de ton cœur, la pureté de ton intention, la profondeur de ta foi. Parfois, Allah retire quelqu'un de ta vie, pas pour te punir, pas pour te faire souffrir, mais pour te protéger. Allah dit, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » 2:216. Combien de fois as-tu cru perdre la personne qui te rendrait heureux ou heureuse? Combien de fois ton cœur s'est accroché à quelqu'un, alors que chaque signe silencieux montrait que ce n'était pas pour toi? L'épreuve du cœur n'est pas dans l'absence de sentiment. Elle est dans la maîtrise de ce sentiment. Dans la capacité à dire non quand tout en toi hurle oui. Dans la capacité à marcher loin, même si ton cœur voudrait rester. Question intense. Es-tu capable de lâcher quelqu'un, même si ton cœur s'accroche encore? Par obéissance à Allah, es-tu capable de dire à ton cœur que ce qui semble bon pour toi peut en réalité être un piège que tu ne vois pas encore? Parce que l'amour, quand il n'est pas licite, devient une chaîne invisible qui te retient de grandir. Une chaîne qui t'empêche de préparer ton âme à ce qui t'attend vraiment. Histoire inspirante. Youssouf aimait une femme profondément. Chaque pensée, chaque sourire, chaque moment de sa journée semblait tourner autour d'elle. Mais il savait, au fond de lui, que cette relation n'était pas permise. Il se débattait entre passion et conscience, entre désir et foi. Chaque nuit, il priait « Ya Allah, guide-moi, fais-moi ce que je dois faire. » Et un soir, la réponse est venue, non pas dans un miracle spectaculaire, mais dans un choix douloureux. Il a pris sa décision, coupé les liens, sans explication, sans espoir de retour. Son cœur a saigné, les larmes ont coulé, la solitude est devenue sa compagne. Mais il a tenu, parce que la foi ne consiste pas seulement à espérer ce que l'on aime, elle consiste à faire ce qui est juste, même quand ton cœur hurle le contraire. 2 ans plus tard, Youssouf a rencontré une femme différente, une femme qui respectait sa foi, qui comprenait son chemin spirituel, qui partageait ses valeurs. Et il a compris, avec une intensité qu'aucun mot ne peut décrire, ce qu'il avait perdu n'était rien comparé à ce qu'Allah lui avait réservé. Il a réalisé que chaque séparation, chaque douleur, chaque larme avait été une protection silencieuse, un test pour son cœur, une purification de son âme. Question pour toi. As-tu déjà senti ce vide que laisse quelqu'un qui part et compris que ce vide n'était pas une punition, mais un espace que Allah préparait pour quelque chose de meilleur? Es-tu capable de faire confiance à ce vide, même quand la peur et la douleur te submergent? L'épreuve du cœur n'est pas seulement dans le lâcher-prise. Elle est dans la transformation silencieuse que cela provoque. Elle te pousse à examiner tes motivations. Elle te montre si ton amour est basé sur le désir, ou sur le respect,
sur la foi, sur la capacité à honorer ce que Allah a prévu pour toi. Et c'est là que réside la beauté de cette épreuve. Elle n'est pas là pour briser ton cœur, elle est là pour le purifier. Ils sont une promesse silencieuse que dans chaque moment de patience, dans chaque instant de résistance, tu n'es jamais seul. Même quand le monde semble te tourner le dos, même quand tu as l'impression de lutter pour rien, Allah est là, à tes côtés, invisible, parfaitement synchronisé avec ton chemin. Il y a une solitude qui purifie, un silence qui élève, un vide qui prépare. Tu peux t'asseoir dans le calme de ta chambre, sentir ce vide autour de toi et penser « rien ne se passe ». Mais dans l'invisible, chaque moment, chaque souffle, chaque larme, chaque pensée sincère est en train de réorganiser ton monde. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as espéré et qui ne s'est pas réalisé, se met en place pour t'aligner avec ce qui t'attend vraiment. Question silencieuse. Quand personne ne te voit, es-tu la même personne que celle que tu montres au monde? Tes prières, tes pensées, tes choix, sont-ils sincères quand l'ombre t'enveloppe ou seulement lorsqu'on t'admire? La patience transforme. Elle ne se contente pas de maintenir le cœur, elle élève l'âme, elle transforme le doute en confiance, la solitude en lumière intérieure, l'attente en préparation. Histoire inspirante. Mariam voyait ses amies se marier, une à une. Elle souriait comme tout le monde s'attendait à ce qu'elle le fasse, mais son cœur se serrait à chaque sourire qu'elle offrait. Elle aurait pu envier, elle aurait pu se comparer, elle aurait pu se sentir moins, inadéquate, oubliée, mais elle a choisi une autre voie. Elle a choisi de renforcer sa relation avec Allah, plutôt que de courir après ce que le monde célébrait. Chaque moment de solitude, chaque silence, chaque larme versée en secret, devenait un acte de construction pour son âme. Puis, un jour, quelqu'un est venu à elle, pas attiré par son apparence, pas ébloui par son statut ou ses possessions, mais par sa lumière intérieure, cette sérénité née de la patience et de la foi. Ce qui avait été un vide, un silence, une attente, s'était transformé en magnétisme intérieur. Tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qu'elle avait attendu dans le calme, avait préparé le terrain pour l'amour qui était réellement destiné à elle. Question profonde. Et toi? Es-tu capable de transformer tes propres moments de solitude en lumière? Es-tu capable de marcher droite quand personne ne regarde, en sachant que ce chemin silencieux est celui qui prépare ton futur le plus pur? Parce que la patience n'est jamais perdue. Chaque acte de retenue, chaque instant de discipline, chaque pensée dirigée vers Allah, forme une énergie invisible qui attire ce qui est destiné à toi. Il y a une douceur dans cette transformation, une paix qui s'installe doucement. Tu ne le vois peut-être pas aujourd'hui, mais ton monde intérieur s'aligne avec ce que tu es prête à recevoir. Et lorsque le moment arrive, tu réalises que tout ce temps de patience, tout ce temps de silence, tout ce temps d'attente consciente n'était pas vide. C'était la préparation invisible de ton âme pour accueillir ce que Allah avait prévu. Question. Peux-tu accueillir la patience non pas comme une épreuve, mais comme une transformation sacrée? Es-tu prête à laisser le silence te modeler, la solitude te purifier, et l'attente te préparer pour ce qui est vraiment destiné à ton cœur? Chaque souffle, chaque pensée, chaque instant de calme te rapproche de cette version de toi-même capable d'aimer et d'être aimé sincèrement. Parce que le mariage ne commence pas avec l'autre, il commence avec toi, et la patience est le pont qui relie ton présent à ton futur béni. La discipline cachée, le mariage, ce n'est pas seulement de l'amour, loin de là. Il n'est pas un simple élan du cœur, ni une accumulation de beaux sentiments. Il est un terrain de discipline, un laboratoire de l'âme, un test continu qui révèle qui tu es réellement, même lorsque le monde n'observe pas. Le mariage exige du contrôle. Contrôle de la langue.
Parce que les mots peuvent guérir ou détruire. Une parole impulsive peut blesser profondément, et certaines blessures ne se referment jamais. Contrôle des émotions. Parce que ton cœur sera testé par les épreuves du quotidien, les incompréhensions, et même parfois par les silences de l'autre. Si tu laisses la colère, la jalousie ou la frustration gouverner tes actions, tu risques de briser ce qui pourrait être la plus belle union de ta vie. Contrôle des réactions. Parce qu'un mariage n'est pas une compétition. Il n'est pas le lieu pour imposer sa volonté. Il est un espace où chaque action, chaque geste, chaque respiration doit être mesurée, consciente, intentionnelle. Allah dit « Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. » 3, 134. Ce verset n'est pas juste une recommandation spirituelle. C'est un principe de survie dans le foyer, un guide pour bâtir un environnement où la paix peut exister même lorsque les tensions montent. Parce que dans un foyer, tu seras testé. Encore et encore, chaque jour, chaque parole, chaque silence. Question brutale. Quand tu es en colère, deviens-tu quelqu'un que même toi tu ne reconnais pas? Es-tu capable de respirer, de te calmer, de répondre avec sagesse? Ou la tempête de tes émotions prend-elle le contrôle? Histoire inspirante. Omar avait un problème, la colère, rapide, explosive. Chaque petite contrariété pouvait devenir un incendie. Il savait que s'il se mariait dans cet état, il détruirait ce qu'il aimait avant même de le construire. Alors il a décidé de travailler sur lui. Chaque jour, il pratiquait le silence. Chaque jour, il apprenait à respirer, à réfléchir avant de parler. Chaque jour, il invoquait Allah pour qu'il tempère ses émotions et purifie son cœur. Des années, des efforts constants, des moments où il tombait et recommençait. Puis il s'est marié. Et un jour, dans une dispute, il a senti cette ancienne tempête monter en lui. Mais au lieu de réagir impulsivement, il a choisi de se taire, de respirer, de répondre avec calme et compréhension. Et ce jour-là, il a compris quelque chose de fondamental. Il était prêt. Prêt non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'il avait appris à se maîtriser, à transformer ses réactions, à devenir la version de lui-même que son mariage méritait. Question introspective. Es-tu prêt à travailler sur toi, à te regarder dans le miroir et reconnaître tes faiblesses? Pour devenir celui ou celle que ton futur foyer mérite, le mariage est un miroir de ton âme. Il ne cache rien. Il révèle ce que tu ignores encore. La discipline que tu cultives aujourd'hui sera la stabilité de demain. La patience que tu développes aujourd'hui sera la lumière qui éclaire ton foyer. Chaque colère réprimée, chaque mot mesuré, chaque geste réfléchi. Tout cela n'est pas facile. Tout cela demande un engagement profond envers toi-même et envers Allah. Question. Quand tu regarderas ton comportement, tes réactions, tes émotions, seras-tu fier de la personne que tu es devenue pour construire un foyer juste, sain et béni? Le mariage n'attend pas seulement ton amour, il attend ta discipline, ton maturité émotionnelle, ton maîtrise de toi-même. Et si tu passes cette épreuve, si tu transformes ta colère en contrôle, tes impulsions en patience, alors tout le reste suit. Ton mariage ne sera plus seulement une union, il deviendra une manifestation de tout ce que tu as appris à maîtriser en toi.